Bonjour dans le monde des langues. Aujourd'hui, je vais vous introduire au verbe impersonnel. Qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? Pour répondre à cette question, je vous propose cet exemple. Il a neigé toute la nuit. Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe neiger. Ici, le verbe neiger est conjugué avec la troisième personne du singulier. Maintenant, je vais vous proposer de remplacer le pronom personnel il par un nom ou bien un prénom. Bien évidemment, vous allez remarquer que c'est impossible de remplacer il par un nom, bien un prénom, bien une chose, un être humain, ce que vous voulez. C'est impossible, car il ici c'est un sujet apparent. Celui-ci ne désigne rien, ni chose, ni être humain. Il est impossible de le remplacer par un nom. Prenons maintenant un autre exemple avec le verbe pleuvoir. On dit « il pleut ». Si on pose la question « qui pleut ?», on va trouver que la phrase n'a plus aucun sens. Ici aussi, le verbe pleuvoir est employé à la forme impersonnelle. On ne peut pas remplacer « il » ni par un prénom ni par un nom. Maintenant, je vais vous proposer d'essayer de conjuguer ces verbes avec d'autres pronoms personnels. Bien évidemment, c'est impossible, car ces verbes impersonnels ne s'emploient qu'avec la troisième personne du singulier « il ». Les verbes comme le verbe pleuvoir, neiger, tonner, grêler, ce sont des verbes impersonnels. Ils servent à décrire des phénomènes météorologiques. Pour décrire la météo, on dit « il pleut »,« il neige »,« il grêle » et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres verbes qui peuvent se construire impersonnellement, comme le verbe falloir, sembler, arriver, convenir, rester. Par exemple, on dit « il arrive qu'elle se mette en colère ». Ici, le verbe arriver est employé à la forme impersonnelle. Voici un autre exemple, il arrive que ou bien il semble que. Maintenant, je vous propose une liste des verbes impersonnels du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. À bientôt!